Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais essayer pour la première fois de faire de l'incrustation de fil de cuivre dans du bois. Pour faire cette incrustation de fil, évidemment, il va vous falloir un bout de bois. Donc moi, j'ai pris vraiment, comme je faisais un essai, j'ai pris une chute de bois. Il faut prendre du bois tendre, pin, sapin, ne prenez pas de chêne. Il va vous falloir ce bout de bois avec un motif tout simple. Donc moi je choisis une fleur de lotus, mais vous pouvez faire autre chose, quelque chose de simple, sans trop de courbure au début pour vous entraîner. Ensuite, moi je vais utiliser du fil de cuivre de 1,6 mm. Je pensais que la dimension était bien par rapport à la taille du motif, que ça se verrait assez, sans trop être présent. Pour graver le bois, moi je vais utiliser ce kit de sculpture et gravure qui se met directement sur la Dremel sans le prolongateur. Moi j'ai un prolongateur tout le temps, donc moi j'ai enlevé le prolongateur, j'ai mis mon mandrin automatique, ça vous pouvez utiliser le mandrin classique si vous voulez, et ensuite j'utilise une fraise à graver avec une pointe de diamant. On fixe la fraise à graver et ensuite on met cet outil là. Cet outil, ça sert à pouvoir graver là en gardant toujours la même profondeur, parce que la pointe à graver diamant, c'est vraiment pour graver tout petit, il ne faut pas aller très profond. Ensuite on règle la hauteur de cet outil là afin que la fraise diamant dépasse juste un tout petit peu. Il faut vraiment qu'il y ait le bout qui dépasse. On va essayer sur un autre bout de bois. N'hésitez pas à essayer avant de poser. On essaye. Et là c'est trop. On va essayer là. C'est pas mal du tout. On va essayer une autre hauteur. Voilà, là c'est mieux, vous voyez, ça creuse pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup, c'est juste pour pouvoir poser le fil. Là c'est un peu plus profond, donc je vais peut-être faire une première fois tout petit et après je repasserai un peu plus profond. On a notre motif là pour graver. Ensuite, pour le fil de cuivre, moi je vais évidemment une tenaille pour le couper. Ça, cet outil-là, c'est très pratique. C'est pour tendre le fil, pour le rendre bien droit. Vous voyez, si vous faites des courbures comme ça, vous placez cet outil et regardez, il revient extrêmement droit, sans courbure, sans rien du tout, ce qui fait que vous aurez un beau fil bien droit. Donc un outil pour couper, ça c'est pas mal aussi pour pas blesser le fil de cuivre. Vous pouvez comme ça le courber ou le faire en arrondi. Et ensuite une lime pour métaux afin de pouvoir faire des bords en angle comme ça et bien terminer le bout du fil de cuivre. Et ensuite ces outils là, un marteau pour écraser le fil de cuivre, et ça parce que si jamais vous voulez écraser un petit peu le fil, je ne sais pas si je vais écraser le fil avec ça ou si je vais l'écraser dans le bois, on verra après l'usage. Voilà, après un marqueur pour marquer l'endroit où il faut couper le fil de cuivre, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Je vais déjà graver un petit peu ce motif. Je vais changer de disposition ma caméra pour bien vous montrer ce que je fais. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu gravé la forme des pétales, alors il n'y a pas besoin de graver énormément, c'est juste pour faire une petite accroche pour pouvoir
bien placer le fil de cuivre à la bonne position. Je vais faire déjà la première pétale comme ça. Là, je vais faire cette pétale là. Donc ici, les bords, ils vont s'accrocher là. Donc il va falloir faire l'angle de la pétale en haut. Comme ça, j'ai mon angle bien marqué. Ensuite, je prends mon marteau et on va essayer de le rentrer à l'emplacement. Là et ici, je vais couper là. Vous voyez pourquoi on a gravé? Parce que comme ça, le fil de cuivre vient se loger dans le creux. Et on fait pareil, on va découper à la bonne dimension. Voilà, et comme ça, on a bien marqué le creux. Il rentre bien. On met le deuxième. Voilà, et comme ça, on a notre première pétale qu'on pourra coller plus tard et qui se logera bien dans le creux, donc on pourra bien le rentrer dans le creux. La première pétale est faite. Donc après, on continue exactement pareil. Donc là, on fait d'abord la pétale entière. Ensuite, celle-là, les deuxièmes pétales, ici, elles vont être entières. Et là, elles vont être coupées. Les troisièmes pétales, elles vont être entières et après, elles vont être coupées. Et la dernière pétale, elles vont être entières et là, ça va être coupé. Et ensuite, on mettra les petits bouts comme ça. Vous avez vu que j'avais taillé au début l'angle et je me suis rendu compte qu'en tapant sur le bout de fil de cuivre, ça le tournait. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de le faire avant. On rend le fil bien droit. Ensuite, on regarde à peu près la longueur qu'il faut en rajoutant un petit peu plus. Ça, je vais l'enlever, je vais les poser là. Je le mets en place, je donne la forme, donc c'est là où il va falloir cette pince là. Là, je suis bien dans le petit creux que j'ai fait. Voilà, et comme ça, on a bien creusé là. Et une fois qu'on aura aplati le fil de cuivre, il rentrera bien dans l'encoche. On va faire l'angle maintenant. Une fois que j'ai la bonne forme de ma pétale, voilà, vous voyez, là j'ai coupé les angles, j'ai rentré mon bout de métal, je l'ai aplati un petit peu comme ça, soit bien plat,
qui rentre bien dans les creux là, afin de pouvoir le coller après. Donc il faut vraiment qu'il rentre bien. Vous voyez, là il est bien dans le creux, et là aussi, cela aussi. Là j'ai formé l'angle pour qu'il arrive contre la pétale du dessus. Voilà, et vous voyez, comme ça commence à se remplir un petit peu. Ensuite, là, pour cette pétale là, on va faire des petits bouts. Donc on fait exactement la même chose. On prend la taille approximative. On coupe là. Là, je retire ces bouts de cuivre là pour pas qu'ils sautent pendant que je tape. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide à faire les petits bouts. Et comme ça, c'est bien creusé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à marquer les angles. Donc on prend le bout là, il est pas mal. On marque juste un petit peu l'angle. Voilà, là comme ça, c'est nickel. Et ici, on va le marquer un peu comme ça. Donc juste un petit coup de lime, ça suffit largement. Voilà, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais finir ce petit bout là. Et comme ça, on remplit toutes les pétales. Je fais la première partie de cette fleur de lotus. Donc je vais continuer l'autre côté et ensuite je reviendrai pour faire la teinture et puis le collage de ces petits fils de cuivre. Voilà, j'ai terminé de creuser tous les petits emplacements du fil de cuivre. J'ai tout découpé, tout est pas mal. Donc avant de coller le fil de cuivre, il va falloir teinter dessous, parce que sinon une fois qu'on aura mis la colle, la teinture ne va pas pénétrer dans le bois et du coup ça va faire différent. Donc ça c'est très important. Donc je vais enlever les petits fils de cuivre, les mettre sur une planche ailleurs dans la position où ils sont. Alors moi je vais le teinter en foncé. Vous pouvez le teinter en brou de noix parce que c'est très foncé aussi, ça va aller bien. Moi je préfère le chêne foncé. Je trouve que ça a une couleur un peu plus jolie que le brou de noix, mais après ça c'est selon ce que vous avez sur vos étagères et selon vos goûts personnels. En tout cas, il faut le teinter en très foncé. Là j'ai bien rajouté beaucoup de teinture sur la fleur de lys et après le reste c'est pas grave puisqu'on pourra en rajouter plus tard. On laisse sécher et ensuite une fois sec on se retrouve pour coller le fil de cuivre. Voilà, j'ai teinté le bois, il est sec. Donc maintenant on va coller les fils de cuivre. Je vais commencer comme pour la découpe, je vais commencer par la grande pétale du milieu. On va coller petit à petit. J'utilise de la super glue liquide afin que ça aille bien dans le trou. Le fait d'avoir teinté avant, ça permet aussi
à la colle de moins pénétrer dans le bois. Et on pose les morceaux. Donc là, il faut faire attention de ne pas y mettre les doigts. Ensuite, on continue. Ensuite, on va mettre un papier sécurisé par-dessus, un bout de bois, et ensuite on va presser. Voilà, on va laisser sécher quelques instants et après on va voir le résultat. Voilà, je l'ai laissé sous presse pendant un moment. Là, c'est sec. Vous voyez, c'est bien collé. Donc maintenant, je vais prendre un papier de verre en 80 et ensuite en 120 pour aplanir tout, enlever toute la colle. Donc, la teinture va s'enlever. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, on l'a mis uniquement pour mettre sous le fil de cuivre. On remettra une couche de teinture par-dessus. Voilà, maintenant je vais mettre un petit coup de teinture de nouveau. Voilà, là on laisse sécher de nouveau. Ensuite, je vais frotter un petit peu le cuivre pour qu'il ressorte bien brillant. Et je vais mettre une couche de vernis brillant pour finir tout ça. Et là, j'ai terminé la jolie petite fleur de lotus en fil de cuivre incrustée dans du bois. Maintenant, mon bilan. Donc, c'est la première fois que je faisais ça. Déjà, j'ai vraiment utilisé un motif trop compliqué pour une première fois. Ça a été très compliqué à gérer. La forme, je pensais qu'elle était simple. En fait, c'était un petit peu compliqué. La taille du fil de cuivre est jolie par rapport à la taille du motif. Ça va bien. Pour creuser le bois, donc j'ai utilisé cette pointe diamant au début. C'était pas mal parce que avant ce modèle-là, j'avais fait plusieurs essais. J'ai ces fraises-là de plusieurs tailles, de plusieurs formes. Donc j'ai essayé au début de creuser avec ça. Seulement, moi j'ai trouvé ça impossible de faire quelque chose de droit et de quelque chose de parfait. J'ai fait plusieurs essais, mais une fois qu'on mettait le fil de cuivre, ça n'allait plus du tout. Donc j'ai creusé avec cette pointe diamant uniquement pour faire le tracé. Et la pointe diamant, vraiment un tout petit bout qui dépasse, on arrive à faire des traits assez droits. Moi, ça m'a bien été utile. Ça m'a permis de caler le fil. Quand je prends le fil et que je l'aplanis, que je le tape dessus avec le marteau, en fait, le fil de cuivre, il est calé dans ce petit creux. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. En plus, on commence à creuser un petit peu le bois. Donc, la surface qui est peut-être un peu plus dure que le reste. Ce qui fait que ça permet de bien enfoncer le fil de cuivre. Alors ensuite, j'ai pas filmé, mais quand j'ai mis tous les fils de cuivre comme ça, aux endroits des nervures, en fait, ça ne creusait pas suffisamment. Quand j'aplatissais le fil de cuivre, ça faisait des vagues. Donc, j'ai pris ma toute petite fraise à sculpter.
pour creuser aux endroits où il y avait des nervures du bois et où je n'arrivais pas à taper assez fort le fil de cuivre pour l'enfoncer uniformément. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai repris un petit peu tous les creux, je les ai repris pour tailler un petit peu là où il y avait des nervures et qui étaient un peu plus dures et où je n'arrivais pas à enfoncer vraiment mon fil de cuivre. Comme le creux du fil de cuivre était déjà fait, c'était facile de suivre, de faire quelque chose de droit. Pour un premier essai, je suis assez contente du résultat. Je trouvais ça intéressant à faire. Je fais plusieurs essais, ça m'a pris beaucoup de temps, mais finalement, je suis assez contente. J'essaierai d'autres manières de le faire parce que je trouvais ça intéressant. Et pour rénover les meubles et pour rajouter quelque chose à un vieux meuble que vous rénovez, je trouve ça assez intéressant de faire ça parce qu'on laisse le bois apparent. Et je trouvais ça pas mal. Donc là, je vais le vernis. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir!